Et si je vous disais que l'avenir de terre-mer était entre nos mains? Aujourd'hui, ils ont fermé une partie au CERN, collisionneur à photons. Ils essayent d'imiter la particule de lumière. Pour moi, je pense qu'il est important que chacun d'entre nous retrouve l'équilibre entre le magnétisme et l'électrisme. Car nous sommes, beaucoup d'entre vous êtes encore derrière des écrans, derrière la télé. Nous sommes bombardés par de l'électrosmog. Plus aucun respect pour la nature, pour les graines, les plantes à la maison. Tout cela, en fait, nous ne devons pas aller de l'avant. Nous devons retourner en arrière, là où nos ancêtres, les chamans, beaucoup de... J'ai trop de choses à dire. Toutes les tribus anciennes sont venues pour nous alerter. À l'heure actuelle, ce n'est pas que la guerre dans les pays, c'est également une guerre spirituelle qui se passe, où l'humain risque de se perdre. Pire, il risque d'être anéanti par des êtres peu scrupuleux. C'est vraiment un appel. De retour au respect de Pachamama, de Gaïa. Lorsque l'on vous offre des fleurs ou que vous vous offrez des fleurs, est-ce que vous les avez remerciées d'égayer votre lieu d'habitation, d'être si belle qu'elle vous rappelle la beauté qu'est la vie? À la base, c'est une toute petite graine et elle s'est frayée un chemin pour s'épanouir et embellir notre vision. Non, les personnes qui parlent aux arbres et aux plantes ne sont pas à l'ouest. À l'époque, le dieu était le soleil. Les gens vivaient avec ce cadran solaire. Il y avait des rituels à la lune. Ils se dirigeaient dans le désert grâce aux étoiles. L'homme a toujours regardé les étoiles. Pourquoi? Graine d'étoile tu es, graine d'étoile tu resteras. Si nous sommes ici sur cette terre, en ce moment, c'est pour faire cette différence-là. Arrêtez d'appeler les galactiques, les guides, les maîtres ascensionnés. Ils sont là pour nous aider. Mais nous sommes dans la chair. Donc c'est à nous d'actionner, d'acter, d'activer ce retour de gratitude, de reconnaissance, d'amour pour notre mère, terre d'accueil. Sans l'eau, nous ne vivons pas. Le corps humain n'a pas la capacité de se ressourcer. Combien d'entre vous
remercie le lac, la mer, l'océan, le ruisseau. De nous rafraîchir, de nous accueillir dans son antre. L'eau salée qui a la capacité de rétablir un juste équilibre. C'est à travers des petits gestes simples. Et de nouveau, ce juste équilibre. Heureusement, il y a de plus en plus de personnes qui partent et qui vont se construire une nouvelle vie dans la nature. Il n'y a pas besoin d'être spirituel pour cela. Il suffit juste de s'écouter, d'écouter la logique de la vie. Quand ils font pousser leurs propres légumes ou qu'ils récoltent les olives ou qu'il y ait toute activité de jardinage, le fait d'aimer ce qu'on fait et faire ce que l'on aime, cela fait vibrer une molécule à l'intérieur de nous qui s'appelle la joie, le bonheur, l'instant présent. Tout cela évidemment avec l'autonomie, la liberté et tout ce que cela inclut, avec ses difficultés, comme partout. Pendant longtemps, je n'utilisais pas les téléphones et l'électrosmog et tout ça. Moi, j'utilisais le magnétisme pour soigner. Et j'ai toujours eu ce contact avec la nature. Pourquoi? Parce que c'est la source originelle de vie, comme les animaux et les cristaux. Comme une graine, tout commence petit, et puis au fil et à mesure des temps et des couches, eh ben, ça se consolide, ça grandit. Notre mère Terre, elle a un cœur qui bat à l'intérieur d'elle. Les arbres, c'est ses poumons. Sans cette source de vie, nous ne serions même pas en vie. Et tout tient qu'à un fil. Alors vu qu'ils ont fermé le CERN, pour moi qui ne va pas rester inactif, ils sont déjà en train de préparer une particule encore plus lumineuse. Mais ils vont chercher où ces données? Dans l'être humain. Parce qu'ils cherchent à comprendre l'origine de la vie pour pouvoir le copier-coller. Chose qu'ils n'arriveront jamais. N'arrivera jamais. Par contre, l'avenir de Terre-Mère est entre nos mains. Maintenant. Que chaque personne, à chaque endroit, recommence à s'émerveiller devant la beauté d'un papillon, devant un poisson qui saute du ruisseau, comme un enfant. Faire comme si c'était la première fois que nous voyons ça.
mettre de côté le mental, car cela est une énergie, c'est là qu'ils viennent puiser nos données. C'est comme une lecture télépathique, que je pourrais qualifier de viol énergétique, si cela est fait à notre rencontre. Et d'ailleurs, vous voyez bien que si nous n'agissons pas, il ne faut pas attendre la solution de la part des personnes qui ont posé le problème, hein. Il y a de plus en plus de vérités qui ressortent. Et vous voyez bien que c'est les victimes qui finissent en prison et les bourreaux sont relâchés. C'est comme dans le système pyramidal. Je vois à l'heure actuelle qu'à différents postes, il est donné l'ordre d'augmenter là, 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 on peut prendre de l'argent là, là, là. Fais-le. Et du moment où il se fait choper, eh ben, il est félicité, il est muté ailleurs, il prend un grade et il recommence le même boulot. Voilà pourquoi certains sont de plus en plus riches au détriment d'autres personnes. Pour moi, il est possible d'avoir des relations gagnant-gagnant. Mais il est évident que je ne peux pas me mettre en face de quelqu'un qui a un ego démesuré. Nous n'avons pas du tout la même énergie, pas du tout le même langage, pas du tout la même vision. Tout ça pour dire oui, continuons à regarder les étoiles car c'est notre maison, mais pour le moment, notre maison, elle est ici sur Terre. Quand nous ouvrons le robinet d'eau, quelle chance nous avons, il y a de l'eau qui coule. Encore, pour le moment. Il y a encore beaucoup de pays où ils n'ont pas l'eau courante, hein. Nous avons de la chance, d'un certain côté. Tout cela est un confort, est un luxe, qui fait qu'en fait, nous sommes sous contrôle. Et nous alimentons une chaîne de personnes qui, pour moi, ne sont pas forcément humaines, mais qui veulent la destruction de terre-mère. Donc à chacun d'entre nous de retrouver sa propre lumière intérieure. Dieu n'est pas à l'extérieur. Nous avons été créés avec la particule de Dieu, donc ceux qui cherchent encore à l'extérieur, eh ben, bon courage, mais tout est juste. Il s'agit juste de niveau de conscience. L'éveil, c'est pas un éveil, c'est un éveil à la fois. Tant que nous n'avons pas mis en pratique le premier éveil, nous n'allons pas passer au deuxième. Cela va de soi. Et ainsi de suite. Donc les balades dans la forêt, des moments de respiration, un bain dans le lac, tout ce qui nous met en contact avec les éléments.
ont la capacité de nous rappeler que le magnétisme est en nous. Et puis après, un peu d'électrisme, c'est pas un problème, mais il faut trouver le juste équilibre. On va passer 18 heures derrière les écrans pendant une semaine, puis après aller le dimanche faire une balade 20 minutes. C'est tous les jours, à chaque instant, jusqu'à ce que ça devienne à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque microseconde. Il est important que l'humanité se réveille. Ceux qui savent déjà qui ils sont se révèlent. En espérant que nous soyons assez, car oui, nous devons être un certain nombre pour que cette bascule de lumière sur Terre se fasse. En espérant que nous serons de plus en plus nombreux, que cette lumière d'amour universel pour soi et pour notre très chère Gaïa, Pachamama, Urantia, Terra, être bien enraciné en comparaison avec nos guides et nos maîtres. Nous sommes dans le corps, dans cette physicalité, dans la chair. Ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent, mais si nous l'actionnons pas, rien ne se fera. Toujours compter sur les autres, attendre que quelqu'un d'autre le fasse à notre place. Mais non, vous savez très bien. Que les autres ne peuvent pas faire à notre place. C'est comme un repas, ils ne peuvent pas manger à notre place. Ou aller aux toilettes. Le rire est une vibration à haute fréquence. Ce trop d'électricité nous éloigne justement de notre source magnétique. Prenons soin de la Terre. Elle a besoin de nous. Chacun à son échelle. Faites du mieux que vous pouvez, ça sera déjà bien.